Le coordonnateur sécurité et protection de la santé a été imposé par la loi parce qu'on s'est aperçu que sur les chantiers d'une importance particulière, il y avait un problème de coordination entre les entreprises et cela générait de nombreux accidents du travail graves, voire mortels. Le coordonnateur SPS, tel qu'il a été imaginé par le législateur, évidemment, est une personne essentielle, puisqu'il est chargé par le maître d'ouvrage de s'occuper de la coactivité et des risques liés à la coactivité sur les chantiers. Le rôle du coordonnateur, c'est de prendre effectivement en compte la notion de coactivité, c'est-à-dire comment on va prendre en compte les risques de plusieurs entreprises qui travaillent en même temps dans une même zone. C'est un des fondements de la coordination SPS. C'est les problèmes de sécurité, pas directement dépendants d'entreprise, mais surtout liés à la coactivité entre entreprises. Là, on a un problème de coactivité flagrant. Donc, d'un côté, on a les travaux à faire sur la charpente de couverture, donc le couvreur devait monter un échafaudage de pied. Et le gros œuvre doit commencer les travaux à faire les fondations d'une annexe sur ce bâtiment. Donc au départ, on avait un terre-plein de niveau tout autour sur lequel on aurait pu mettre l'échafaudage de pied. Mais le gros œuvre a commencé les terrassements, a fait un talus. Et voilà. Donc on n'a plus vraiment la place de poser l'échafaudage. Et en fait, le couvreur a posé un échafaudage comme il a pu. Vous voyez, sur un remblai qui ne tient pas, avec des risques d'effondrement de cet échafaudage. Donc on est dans une situation de risque à cause de la coactivité d'entreprises sur un même chantier qui font des tâches différentes et qui se créent mutuellement un risque. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse travailler sur une opération si on ne travaille pas en sécurité. Si on n'a pas cet état d'esprit qui doit prévaloir de se dire voilà, je respecte l'individu, je respecte le travail bien fait, je respecte les normes et choses comme ça, on ne peut pas bien travailler. Il s'agit d'un travail en sous-œuvre, d'un décassement important. On est environ à 1,30 m sous les fondations des voisins. Donc il a fallu intervenir en amont pour réaliser un mode opératoire qui soit fonctionnel et efficace, comme indiqué ici. D'accord, donc c'était quoi le risque par rapport Le risque, à un niveau ? c'était un effondrement complet du mur du voisin, parce qu'on se trouve à 1,30 m en dessous des fondations. Sans SPS, on prend des risques, ou bien personne ne s'aperçoit de rien, le mur il tombe, il n'y a pas de dégâts, ou bien le mur il tombe sur les ouvriers. On sait que le SPS est obligatoire et que la sécurité sur un chantier, surtout un chantier de cette dimension-là, est obligatoire et indispensable. Moi je suis un peu traumatisé parce que j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps de près. Il y a eu un accident mortel sur un chantier à Limoges. Voilà, c'est dramatique pour la personne, mais aussi pour le chantier lui-même, parce que ça donne une image, il y a beaucoup de retard, c'est très pénalisant pour tout le monde. Donc on veut absolument éviter tout accident. Et ici, ça va être un gros chantier, donc c'est déjà commencé avec le parking, mais sur le bâtiment, c'est un gros chantier avec un bâtiment très technique, donc il faut prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. De toute façon, c'est obligatoire, mais en plus, c'est complètement souhaitable. C'était important pour les législateurs de se dire qu'il faut absolument impliquer le maître d'ouvrage et donc de l'obliger par la réglementation à s'occuper des coactivités et à réfléchir sur l'entretien futur de son ouvrage. Donc, mais comme le maître d'ouvrage, c'est pas un sachant, donc il fallait mettre une personne avec ce maître d'ouvrage pour l'aider dans cette mission qu'il avait. Le coordonnateur intervient sous la responsabilité du maître d'ouvrage. On est parti du principe que le maître d'ouvrage était un non-sachant au départ en termes de prévention. Donc c'est pour ça qu'on met à sa disposition un homme de l'art, entre guillemets, donc quelqu'un qui maîtrise cette problématique-là, qui s'appelle donc le coordonnateur. On pourrait faire une comparaison entre la sécurité chez nous et le rôle d'un médecin. Nous sommes des généralistes en tant que gestionnaires, comme un médecin généraliste, mais quand on va chez le généraliste et qu'on a une pathologie un peu plus aiguë, nous on va vers un spécialiste. Mais c'est un petit peu la même chose. Nous sommes des généralistes de la gestion et on a besoin d'un spécialiste pour nous conseiller sur la sécurité, qui n'est pas notre métier au quotidien. Là, on a un chantier où on a une clôture pour pas que les gens rentrent dans le chantier, bien sûr. On a un espace vide
avec des vestiaires, des sanitaires, un réfectoire qui va être installé pour le démontage de l'échafaudage, qui nécessite 2 mois. Ici, vous avez un échafaudage qui pèse, il y a 220 tonnes d'échafaudage, coût à peu près 500 000 €, qui comprend le montage, la location et le démontage. C'est important la coactivité dans la mesure où les ouvriers vont travailler en superposition. Et ça, il faut l'éviter. Parce qu'il peut y avoir un engin, quelque chose qui tombe d'en haut, qui tombe sur les gens qui sont en bas. Donc là, on balise les zones de travail. Parce que là, on n'a pas besoin de le faire, étant donné qu'on travaille avec des niveaux différents. Et on a les plateaux d'échafaudage qui servent quand même de protection. Des listes d'eau ou tu veux des... Alors, ces 2 éléments que vous changez là, ouais. Vous changez, donc vous les coupez. Ouais. Et puis il y a un ajustement sur le chantier. Ce que m'a apporté le SPS dans le chantier, je dirais qu'il y a eu deux temps et un double rôle. D'une part, il nous a permis de maîtriser la sécurité tout au long du chantier. Comme je le disais en amont, la sécurité était un point essentiel de notre chantier. D'une part pour les travailleurs qui intervenaient sur le chantier, mais également pour les résidents et le personnel de la structure, puisqu'il y a une cohabitation entre le fonctionnement habituel de la structure et les travaux, puisqu'en fait on a agrandi le bâtiment et cet agrandissement est venu se raccrocher au bâtiment ancien. Et enfin, il a également eu un rôle de conseil important sur tout ce qui est utilisation à l'issue du chantier, c'est-à-dire permettre d'avoir des normes, tout du moins une qualité de sécurité par rapport aux futurs utilisateurs et notamment les agents techniques qui vont beaucoup intervenir sur les passerelles. Et donc il fallait que tout ça soit sécurisé pour qu'on puisse derrière assurer une maintenance en toute sécurité. La partie comble a été aménagée pour que les gens puissent travailler en sécurité, c'est-à-dire qu'un plancher a été réalisé au sol, donc, qui permet de circuler librement. L'éclairage a été mis en place. Les salariés qui viendront intervenir pour la maintenance et les révisions régulières disposeront de prises de courant à proximité et de tous les éléments pour travailler en sécurité. Le dispositif prévoit, dans une opération, je dirais que le législateur l'a divisé en 2 grandes parties. On a ce qu'on appelle une partie conception, donc d'élaboration, de recherche, d'élaboration de l'ouvrage, et une partie réalisation. C'est là où, au moment de la conception, où il peut appréhender, en connaissant bien les installations, il peut appréhender tous les risques qu'il peut y avoir au moment du chantier, en termes de manutention, en termes de travail en hauteur, des choses très importantes où il y a énormément de risques, et aussi anticiper initialement l'exploitation future du bâtiment. Et ça, c'est très important. C'est très très important qu'il y ait une grosse implication du CSPS, notamment en phase conception, pour que dans l'avenir, l'exploitation du bâtiment se fasse sans souci pour les maîtres d'ouvrage, notamment toutes les interventions qu'il peut y avoir sur le bâtiment dans l'avenir, gérer les accès en toiture pour la sécurité du personnel, gérer le nettoyage des vitres. On se retrouve dans des situations où sur des bâtiments peut-être un peu alambiqués, où quand il faut monter en terrasse ou en toiture pour intervenir, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de plateforme, il y a des risques de chute. Alors qu'en modifiant des fois quelques paramètres au niveau de la conception, sans changer l'esthétique globale, on peut intégrer ces faits-là et le maître d'ouvrage sera gagnant par la suite lorsqu'il aura besoin d'intervenir sur son ouvrage. Si le bâtiment est pensé intelligemment, en tenant compte justement de sa maintenance, de la, de la hauteur de verrière, comment changer un vitrage sur une verrière, etc. C'est forcément un coût que le maître d'ouvrage n'aura pas à absorber plus tard dans le cadre d'une vie normale de bâtiment. Il est relativement facile lorsqu'on en est à la phase conception, avec des avant-projets ou un plan, de voir que soit le toit du bâtiment ne sera pas sécurisé pour des interventions intérieures, alors qu'on a beaucoup de groupes froids ou de tout un tas d'éléments qui sont sur le toit, ou au contraire, en pied de façade, avec par exemple beaucoup
beaucoup de zones inaccessibles à une nacelle et qu'on a une façade tout en carreau. Si vous regardez au-dessus, vous avez des arbres. Là, ce sont des résineux, donc il n'y a pas trop de risques. Il y a des chéneaux. Vous avez des chéneaux entre les pentes de toit. Ces chéneaux peuvent se colmater et donc vont demander un entretien à chaque année. Donc il faudra que le maître d'ouvrage prévoie quelqu'un pour monter. Et là, c'était prévu en phase conception, on l'a dit, on a aménagé les chéneaux de manière à ce que l'intervention soit possible. Je pense qu'un bon SPS, c'est la personne qui va bien maîtriser au niveau de la conception et quand on peut intervenir au stade de la conception, bien maîtriser le sujet, prévoir tout ce qu'il faut pour le chantier de façon à ce que la réalisation se passe du mieux possible. Et quand on a un chantier qui est bien conçu, enfin au niveau de la conception où on a tout, pas tout fait mais presque, ça se passe beaucoup mieux au point de réalisation et les délais s'en ressentent aussi. La majeure partie des problèmes, s'ils sont vus au moment de la conception, on n'a plus à en parler au moment de l'exécution. Et donc on gagne du temps et tous ces problèmes étudiés en amont, c'est comme au niveau technique, tout ce qui est étudié en amont avec le maître d'œuvre, maître d'ouvrage, généralement fait gagner du temps sur le chantier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est énormément pénalisé, quand je dis on, c'est les coordonnateurs sont énormément pénalisés dans la désignation tardive. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas intégré que la valeur ajoutée de la CSPS, c'est la phase conception. Ça traîne un peu les pieds pour nommer un SPS et nous on arrive là, et on arrive au moment où le chantier démarre. Donc on n'a plus de capacité à bien organiser le chantier parce qu'en phase conception, on n'était pas là. Le coordonnateur SPS, c'est déjà un métier qui est mal connu par certaines personnes. C'est-à-dire que le coordonnateur, c'est quelqu'un qui est pris pour un agent de sécurité. Initialement, les SPS étaient considérés un peu comme des gendarmes. Et ça, c'est mal vu de la part des entreprises et mal vu aussi de la part des maîtres d'ouvrage. Moi, personnellement, sur le chantier, quand j'arrivais sur le chantier, avec mon casque, mes chaussures de sécurité, on me traitait d'un petit nom d'oiseau de l'inspection du travail. Lorsqu'on voit arriver de temps en temps le coordonnateur sur un chantier, c'est pas forcément bien vu à partir du moment où on a toujours l'impression qu'il va nous demander quelque chose en plus. Bien souvent, quand j'arrive sur le chantier, alors qu'il y a une interdiction ou il y a des suggestions de sécurité particulières, j'entends dire, et ça je l'entends dire à longueur de temps, on ne me l'a pas dit, je ne le savais pas, j'étais pas au courant. Voilà. Je trouve que là, il y a un manque d'information, et je le dis à chaque fois, même je mets les panneaux, moi, sur les cabanes de chantier, en disant que toutes les décisions qui sont prises avec l'architecte, avec l'OPC, avec le coordonnateur sécurité, ces informations doivent bien remonter au niveau des ouvriers, parce que sinon, on se trouve des fois en danger. Au niveau des documents qu'on fournit, il y a un document qui est très important, c'est le registre journal, c'est l'avis de la sécurité au niveau de l'ouvrage. Donc c'est quand même un document qui est envoyé à chaque entreprise, au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, donc qui est largement diffusé. Et maintenant, il est diffusé aux inspecteurs du travail, aux contrôleurs. Donc de ce fait, plus personne ne peut ignorer ce qui se passe sur les chantiers. Comment intéresser le maître d'ouvrage à une remarque d'un coordonnateur sur le registre journal ? En clair, est-ce qu'il faut lui envoyer systématiquement une copie du registre journal ? Et si oui, il faut peut-être qu'on affine un petit peu notre mode de communication en surlignant ce qui semble être important et l'attente de réaction du maître d'ouvrage que l'on a pour effectivement travailler sur la qualité et pas la quantité, tout simplement. Donc là, il y a toute cette organisation-là à mettre en place, hein, mais il y a très peu de réunions de démarrage, d'opérations entre le maître d'ouvrage et le cordeau où il se pose la question, on va travailler ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, comment on va travailler ensemble ? On essaie de faire en sorte que la coactivité se passe bien. Mais on n'est pas en permanence sur le chantier, on ne dirige pas les entreprises et on peut très bien avoir une entreprise qui est à un endroit particulier aujourd'hui et pour X raisons, elle va se déplacer dans une autre zone où on n'est pas forcément au courant. Le coordonnateur n'a pas autorité, compétences et moyens sur les compagnons d'une entreprise X. Le coordonnateur n'a pas à se substituer à la responsabilité du représentant de cette entreprise vis-à-vis des salariés. Ça, c'est très clair. Ce n'est pas le rôle du coordonnateur. La responsabilité principale du SPS, il faut quand même le dire, c'est que le SPS est là pour éviter les phases critiques et les phases accidentogènes.
faut pas oublier qu'on a affaire à des hommes et qu'on doit s'occuper des conditions de travail de notre personnel, et vaut mieux travailler en sécurité, ne pas avoir d'accident du travail ou d'accidents graves qui vont là arrêter le chantier, et travailler en sécurité, c'est la réglementation. Et personne ne peut aller contre la réglementation. La mission des décorateurs SPS n'est pas toujours bien comprise. C'est quelqu'un qui est venu en plus, ce qui n'existait pas avant sur les chantiers. Les maîtres d'ouvrage n'ont pas très bien compris qu'ils avaient un rôle à jouer essentiel, par exemple sur la collectivité, sur les chantiers. Les maîtres d'œuvre les voient arriver de façon qu'est-ce que c'est que cette troisième personne, il vient faire mon boulot à ma place. Bon, les problèmes de sécurité et de prévention ne sont pas forcément les problèmes auxquels un maître d'ouvrage va se préoccuper en premier. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est le bâtiment final, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire, c'est l'esthétique du bâtiment, c'est le coût du bâtiment, c'est le planning des travaux. Ça va l'intéresser. La partie sécurité, la partie prévention, gestion des risques, lui, il a l'impression que c'est pas tellement son domaine, et puis en plus, il n'en voit pas les résultats, puisque ça se voit pas directement sur le bâtiment final. Il faut savoir que quand un maire veut bâtir un bâtiment, veut construire un bâtiment, c'est le parcours du combattant un peu pour lui. Il a d'abord l'architecte, après on lui parle d'OBC, après on lui parle de permis de construire, permission de voirie, de l'amiante. Il est submergé par un tas de dossiers. Moi, pour prendre l'exemple, il y a 20 ans, permis de construire faisait 4-5 pages. Maintenant, simplification administrative, il paraît, maintenant ça fait 18 pages. Alors les maires sont noyés par tous les textes de loi qui leur tombent dessus, plus administrer la commune, plus la responsabilité qu'ils ont, et le dernier qui passe, c'est le SPS, et c'est le dernier auquel on pense. Vient se greffer aussi un problème que l'on trouve de manière récurrente en ce moment, c'est les délais de réalisation. Et les délais de réalisation sont très très contraignant, et prendre le temps de mettre de la sécurité peut aussi contraindre à prendre plus de temps. Bon, nous sommes dans une période économique difficile où les maîtres d'ouvrage font très attention à leurs deniers.